Bonjour à tous. Aujourd'hui, partie un petit peu différente de d'habitude, vu qu'à la place de sortir des bonnes grosses armées en 1850 points no limit qui tâchent, on a décidé de faire un rapport de bataille plutôt fun, avec une belle table, des beaux décors, des belles armées bien peintes, et bien entendu des photos pour agrémenter tout ça. Alors, je remercie énormément mon adversaire Dark Angel, qui a accepté de sortir sa Deathwing toute peinte, mais par contre, pas forcément optimisée. Moi, vu que je n'ai que ça de pain, j'ai sorti ma bonne grosse liste en 1850 points. Et pour rendre les choses intéressantes, vu que de toute façon c'était pour du fun, on a décidé de rajouter pas mal de points au Dark Angel. Donc vous avez une armée Eldar noir, allié Eldar en 1850 points bien optimisée, contre une armée Dark Angel principalement Deathwing d'environ 2500 points, mais plutôt molle. Donc vous allez voir ce que ça va donner. En ce qui concerne la liste d'armées de mon adversaire, alors on a un Dreadnought, multifuseur, lance-flamme lourd en drop pod, un Vindicator, bouclier de siège, blindage renforcé, un Predator, blindage renforcé, deux canons laser de flanc, autocanon de tourelle, un Landraider, multifuseur, canon laser jumelé, bolter lourd, une ligne Aegis avec un autocanon quadritube. On a 4 escouades de 5 Terminators. Alors on a 2 boucliers tempête marteau tonnerre dans chaque escouade. On a 2 lance-missiles cyclones et on a 2 canons d'assaut. Pour mener tout ça, on a Bélial, hein, histoire d'avoir les Terminators en troupe. On a comme seigneur de guerre un archiviste Dark Angel, level 2 qui a tiré minutage parfait, donc ignore les couverts pour lui et son escouade, et plainte psychique. Alors en plus de ça, vous ajoutez 2 escouades de 5 dévastators, une avec 4 lance-missiles, une avec 2 lance-missiles, 2 canons laser, et enfin une escouade de 5 scouts sniper avec cape de camouflage. De mon côté, voilà, j'aligne même 1850 points d'Eldar noir allié Eldar. Donc 2 serpents, rayonneur laser, holochamp avec 5 vengeurs à chaque fois. Un autarque, manteau du dieu moqueur, motojet, fuseur, lance laser. Un chevalier fantôme, configuration de base, donc 2 canons fantômes lourds. 3 ravageurs, sans aucun équipement. 2 Vénons avec chacun canon éclateur supplémentaire, qui transportent chacun une escouade de 5 cabalites. Donc là j'ai vraiment en troupe le minimum syndical. J'ai un 3ème Vénon avec aussi canon éclateur supplémentaire qui va transporter une escouade de 3 Immaculés, dont 2 canons éclateurs. Satonix en seigneur de guerre. Et enfin ma grosse escouade de Belluaire, donc 5 Belluaires, 4 vols de Stymphal et 15 Chiméras. Alors, pour ce qui est de la table, on a ici une forêt. Vous verrez qu'en vrai c'est une forêt avec une épave de rhino et quelques arbres un petit peu dépenaillés. Ici un double bunker détruit. Donc ça compte simplement comme un bloquant, on ne peut pas monter dessus, on ne peut pas rentrer dedans. Et il offre un couvert de 4+, à ceux qui sont cachés à 25% ou plus. On a connecté à ce bunker une ligne Aegis en bon état. En face, pareil, un bunker qui est aussi considéré comme simplement un bloquant, on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas monter dessus. Il a également une ligne Aegis reliée, et il offre également un couvert de 4+, à ceux qui sont cachés à 25% ou plus. On a un réservoir d'essence, alors ici il est comme ça, vous verrez que dans la partie il est gris et il est tout rond. Ici on a une grosse tour orc, avec des restes de monolithes, les nécrons et une grande cheminée. On a 2 ruines, une petite épave, un petit bout d'épave de vaisseau spatial, et 2 cratères de ce côté-ci. Alors, en vrai, mon adversaire, oui, donc, on a tiré double 1 pour le choix de la mission et du déploiement. Donc on a tiré simplement mission croisade avec 4 objectifs, et choix de déploiement classique en longueur de table. J'ai gagné le choix de la table, j'ai décidé de me déployer de ce côté-ci parce que voilà, j'estime qu'avec le gros bloquant orc et le bastion là, j'ai de quoi mieux me cacher des lignes de vue. Bon voilà, simplement avis personnel ça. Mon adversaire a donc déployé sa ligne Aegis en continuité de celle qui était déjà là et son autocanon quadritube ici.
Et donc c'est lui qui gagne le jet pour commencer, mais il me décide de me commencer pour pouvoir se déployer en fonction. Donc voilà, moi je décide de profiter, et je démarre alors, je me déploie. On a placé les 4 objectifs. Alors lui il a placé ses 2 objectifs ici dans sa zone, sans surprise, hein. Et moi j'ai placé mes 2 objectifs là. Alors ça peut paraître débile, mais l'idée c'est que il va avoir, il va mettre des trucs dans sa zone. Il va déjà avoir que 4 escouades de Terminator en frappe en profondeur. Donc il va avoir du mal à m'entourer complètement. L'idée c'est que, vu qu'il n'est pas du tout mobile, en mettant 2 objectifs là, soit il va sur les objectifs, moi je me casse de ce côté-ci et je passe la partie à lui tirer dessus, je défonce d'abord tout ce qu'il y a là parce que j'ai plus de puissance de tir, et puis je fais du tir au pigeon sur ces Terminators qui vont me cavaler après. Soit il se déploie autour de moi, et là pour aller chercher les objectifs, il peut toujours courir. Donc voilà. Ici, parking de véhicules planqué derrière les bloquants, je suis pas complètement hors ligne de vue, mais on a combat nocturne au tour 1, donc la 4 plus du bloquant, la dissimulation grâce au combat nocturne, j'ai tranquillement une 2 plus de couvert, ça devrait me permettre de bien me protéger. L'Autarque qui est ici, alors là vous pouvez pas le voir, mais en fait autour du bloquant orc, il y a quand même une petite zone de terrain, donc l'Autarque il est dans la demi-zone de terrain, donc même si mon adversaire me vole l'initiative, il aura sa 2 plus de couvert relançable. Les 3 Vénons là, parce qu'ils sont fragiles, donc complètement à couvert derrière le bastion. Je me doute bien qu'il va se déployer par ici. Le Vénon avec les Immaculés s'est déployé le plus vers l'avant, parce que l'idée c'est quand même, à mon tour 1, de les faire se déplacer par là pour avoir un bon couloir de tir. Que ceux-là peuvent se déplacer de 12 pouces, et de toute façon l'équipage ne tirera pas. Par contre, pour que les Immaculés avec canon éclateur dans le Vénon puissent tirer, il faut qu'ils se déplacent que de 6 pouces. Donc voilà, lui fera ça, et les autres bougeront leur cul un peu plus loin. Ici j'ai ma grosse escouade de Belluaire qui est placée là, et mon chevalier fantôme aussi, ils sont plus ou moins au milieu. Comme ça, si jamais il arrive à me voler l'initiative et qu'il arrive tour 1 avec son assaut Deathwing et ses Terminators en frappe avant que je n'ai plus bougé, je peux lui sauter à la gorge. Avec un petit peu d'appui de tir, le chevalier fantôme est capable de se faire une escouade tout seul au close en un tour, et pareil pour les Belluaires, donc ça ferait déjà ça en moins. Ils sont là vraiment pour placer au mieux, pour protéger le tout. Alors, en vrai, voilà ce que ça donne. Les 3 Vénons planqués derrière le bastion, l'escouade de Belluaire, l'Autarque qui a vraiment la demi-socle dans le terrain du bloquant, mais ça suffit pour le protéger. Le chevalier fantôme placé là au milieu, et mon parking de véhicules caché derrière le bloquant. Déploiement de mon adversaire. Alors mon adversaire, il garde 3 escouades de Terminator en frappe en profondeur, et il en déploie déjà une ici dans sa ligne de combat, parce que voilà, je crois qu'il a quand même bien vu mes Belluaires qui s'apprêtent à lui sauter à la gorge, mon Autarque, il n'a pas envie de se faire zlataner. Et en plus, ça lui permettra, pour son assaut Deathwing, je suppose au tour 1, c'est lui qui choisit un tour 1, un tour 2, mais s'il a déployé Bélial, il y a une raison. Ça lui permettra de profiter de la balise de localisation de Bélial pour faire des frappes sans dévier. Alors il a les scouts derrière l'autocanon pour le manier avec le sergent CT4, le Land Raider ici complètement vide, le Predator pareil, donc tout ça, ça nous fait un petit appui-feu. L'escouade de Dévastateur derrière l'alignage ici, c'est l'escouade avec 2 lance-missiles de canon laser. Et là, avec l'archiviste, on a l'escouade quadruple canon laser. Alors en vrai, ça nous donne ça. Land Raider, Predator, les scouts derrière Icarus, la Deva avec l'archiviste, l'escouade avec Bélial qui est ici, et la dernière escouade Dévastator dans la forêt avec l'épave de Rhino derrière eux. Et alors ici, voilà, je vous présente le réservoir d'essence qui n'est pas exactement le même que dans le schéma. Petite vue centrale de la table avec les déploiements, mon parking de véhicules, mes Belluaires ici, le chevalier, les 3 Vénons, on a les 2 ruines, un de mes objectifs, ça ce sont ces 2 objectifs, la soucoupe volante blanche et le cristal Nécron vert. Hop, et alors j'ai un objectif moi ici, c'est une caisse à munitions qui est vraiment très basse, juste derrière le cratère. Tour 1 Eldar Noir, phase de mouvement. Alors, voilà, il n'a pas déployé grand chose dans son camp de base, on va dire. Donc, le plan, ça va être de foncer dessus avec les Belluaires. Ils vont encaisser, ils vont prendre des tirs, mais bon, en même temps, ils sont là pour ça, c'est des trucs que mes véhicules ne prennent pas.
En plus, je pense à titre personnel qu'avec la phase de tir qui va se prendre tour 1, il ne va plus avoir suffisamment de trucs que pour pouvoir gérer cette escouade de Belluaire. Donc, quand il va faire ses frappes en profondeur, il va être forcé d'envoyer une ou deux escouades de Terminator pour soutenir ses unités dans ce coin-ci, sinon ils vont se faire défoncer par les Belluaires. Du coup, ça va seulement lui laisser une ou deux escouades de Terminator à déployer chez moi pour m'emmerder, ou pour prendre les objectifs. Et moi, bah, ça me va très bien. Donc voilà. L'Autarque, lui, il a bougé un petit peu, il s'est mis ici dans l'intention de turbo booster vers là. Le chevalier fantôme, bah voilà, il s'est déplacé par ici parce qu'avec son mouvement, il s'en fout, avec son mouvement aéroporté, il s'en fout des terrains difficiles. Donc là, il est très bien placé pour aller dégommer, pour couvrir en fait toutes les unités qui sont là. La seule chose qu'il sait pas couvrir, c'est si jamais il fait frapper une escouade de Terminator là ou là. Mais bon, voilà. Dans ce cas-là, je virerai mes serpents et ces escouades de Terminator ne serviront à rien. En parlant des serpents, ils sont déployés par ici, pour canarder, ici ils sont tout pile à 36 pouces ou un peu moins, pour pouvoir canarder la déva qui est là. Les trois ravageurs qui prennent les deux blindés pour cible, et les vénons qui comme prévu se sont mis dans le couloir de tir là, et qui sont apportés de l'autocanon quadritube et de la dévastateur avec archiviste. Donc voilà, vous avez ici les vénons, l'autarque, les belluaires qui ont foncé en avant, le chevalier fantôme, les ravageurs, et de l'autre côté du gros bloquant orc, voilà les deux serpents. En parlant de ça, mon dernier objectif est là, c'est la petite caisse là que vous arrivez à voir qui se confond presque avec le cratère. Phase de tir Eldar noir, je commence par sprinter, donc mes belluaires avancent encore de 4 pouces, ils se débrouillent pour se mettre pile là, j'avais dit quoi, ils se débrouillent pour se mettre pile à 14 pouces des Terminators, parce que voilà, j'estime qu'ils doivent traverser un terrain difficile pour bouger, donc ils feront pas plus à mon avis de 4 pouces. Après ça, ils doivent encore réussir une charge à 10 pouces, je pense que je suis relativement en sécurité en me mettant là, et je suis bien pour charger au tour suivant. L'autarque, il turbo boost ici, il est hors de portée de charge de ces trucs là, mais au tour suivant il sera tout à fait à portée de fusion du Land Raider ou du Predator, donc ça c'est parfait. Et vous verrez plus tard que je pense que c'est ma seule erreur de la partie. Passons à la véritable phase de tir maintenant. Ah non, d'abord, voilà ici l'autarque tout près du Land Raider, derrière le double bastion Caput. Et les belluaires qui ont encore avancé un petit peu et qui commencent à se rapprocher des lignes ennemies. Voilà, 4 belluaires inutiles en avant pour prendre des baffes, les chiméras avec leur 4+, et derrière on a 4 Stymphales, Satonix pour le protéger. Et surtout, important de garder un belluaire en vie, parce que si jamais je me rends compte que j'ai un petit véhicule, genre je sais pas, un rhino avec 2 points de coque à aller péter, Satonix peut aller s'en occuper tout seul avec sa force 6 en charge. Et dans ce cas-là, il faut un belluaire pour garder un commandement de 8 pour les bestioles. Sinon, avec leur commandement de 5, elles vont pas tarder à se barrer. On passe à la véritable phase de tir. Alors je commence à les deux serpents qui canardent sur la Deva. Forcément, je me craque complètement sur les tirs de bouclier, je fais un 5 et un 6, donc là, pas de surprise. Kaboom, l'escouade de Dévastateur est annihilée. J'ai deux ravageurs qui tirent sur le Land Raider ici. Alors à la base, je voulais tirer avec les 3, mais bon voilà ce qui s'est passé. Tir du premier ravageur, un lourd, non sauvegardé par l'Agis. Je sors un 2 au dégâts, donc j'annonce à mon adversaire que son Land Raider est sonné. Et il me fait non, non, blindage renforcé, il est juste secoué, il pourra quand même tirer, il pourra quand même bouger au tour suivant. Ah, c'est comme ça. Tir du deuxième ravageur et magie Eldar. Le Land Raider a disparu. Oui, fin de la phase de tir. Je commence par faire tirer. J'aimerais bien pouvoir. Si je suis assez efficace avec les vénons, j'aimerais bien pouvoir garder le chevalier fantôme pour tirer sur le Predator, parce que le dernier ravageur a tiré sur le Predator mais sans rien lui faire. Donc je commence par tirer avec 2 vénons sur la Dévastator. Je couche seulement 2 Deva, donc je me rends bien compte que j'arriverai jamais à être assez efficace. Donc le chevalier fantôme ici tire sur l'autocanon en espérant soit le blesser 2 fois et qu'il rate ses 2 saves de 4+, soit le one shot, je le blesse 2 fois mais il réussit une save à 4+. Donc j'utilise mon dernier vénon pour le tuer, je fais 5 blessures, il foire 2 sauvegardes et
En gros... Petit bug ici, veuillez m'excuser. En gros, bah, je couche son Icarus, et je couche deux Space Marines porteurs de lance-missiles. Alors, phase de mouvement, tour 1 d'Archangel. Alors, sans surprise, il m'annonce qu'il avait prévu sa frappe de swing au tour 1. Et on commence par le drop pod, du Dread. Alors voilà, il frappe en profondeur. En gros là, il dévie de 7 pouces par là, mais vu qu'il se retrouve sur le réservoir, bah, il s'arrête ici. Il débarque dans l'extension claire et évidente de cramer mes belluaires. Mais bon, je m'en fous, j'ai ma Seva 4+, c'est des Eldar noirs, on va pas craindre la technologie arriérée de l'Imperium. Alors voilà, on reste tranquille. Bah oui, hein, ici le Drake qui débarque, qui s'apprête à enflammer mes chiméras. Première frappe en profondeur de l'escouade de Zung. Alors ici je l'ai un petit peu mal placé. Bien entendu il a frappé en frappe en profondeur en étant resserré. Et il a profité de la balise de Bélial pour se placer juste devant mes chiméras, histoire de dire hop 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 on passe pas. Et d'essayer de protéger un peu tous ces trucs de tir. Pour ce qu'il en reste. Voilà, donc vous voyez bien resserré ici, à portée de Bélial, à côté du tanker, devant les chiméras. Deuxième escouade qui va frapper, bah, elle va avoir du bol parce qu'elle va faire un hit. Donc elle frappe juste devant mes Vénons et elle va leur faire la fête, hein, tranquillement. Sauf si le chevalier et les belluaires s'en occupent avant. Voilà, ici juste devant la ruine, juste devant les Vénons. Ils ont vraiment eu du bol de pas dévier parce que un peu plus et c'était un incident de frappe. Troisième et dernière escouade, ben voilà, on entoure les Vénons, hein, la bonne vieille technique de l'encerclement. Elle frappe derrière, je crois qu'elle frappe ici mais elle dévie un petit peu par là. Il fait 2 tests de terrain, de terrain dangereux, il les réussit tous les deux sans problème. Et voilà, prend les Vénons de dos. On les empêche de fuir. Reste de la phase de mouvement, bah y a pas grand chose, hein. Ici l'escouade de Bélial bouge pas trop. Les deux Deva là ne bougent pas trop, par contre le sergent se décale par là et l'archiviste, tout en restant en cohésion d'unité, se prend une ligne de vue sur l'autarque. Le prédateur, je crois que j'ai oublié de le faire bouger, je crois qu'il pivote un tout petit peu, mais bon, enfin, pas grand chose quoi, il ne bouge pas du tout, il fait juste que pivoter pour pouvoir tirer avec toutes ses armes, et les scouts ne bougent pas. Alors... Testopsie de l'archiviste, bah, il a réussi, hein, il a lancé minutage parfait pour ignorer les couverts, mais il s'est craqué et il a commencé la partie en perdant un point de vie tout seul. Bien joué, bravo. Vive l'impérium de l'humanité. Et alors ici, voilà, petite vue d'ensemble, donc les Deva se sont écartés, le sergent là et l'archiviste là, pour prendre une ligne de vue sur l'autarque. Phase de tir d'Archangel. Alors, phase de tir d'Archangel... pour commencer, on a ici le Dread bah, qui commence à cramer les chiméras. Il en touche 9, il fait 9 blessures, je réussis pas mal de save à 4 plus 1 vue, j'ai que 3 morts. Comme ceci. Alors, derrière, ben voilà, l'escouade de Bélial me tire dessus, l'escouade ici me tire dessus, les scouts me tirent dessus, le prédateur me tire dessus. Le but clairement c'est d'amoindrir un maximum l'escouade avant qu'elle n'arrive au corps à corps, parce que sinon ça va devenir limite ingérable. Alors, résultat final, ben voilà, les 3 butés par le Dread. Et les autres escouades ont commencé par tuer les 4 belluaires, et puis elles ont descendu 3 qui me restent de plus, j'ai encore réussi pas mal de sauvegardes à 4+. Et voilà pour ce qui est de ce côté-là. Alors, de l'autre côté, on a l'escouade de Terminator ici qui tire dans le Vénon qui est devant eux. Ils me font 2 lourds, un léger, je sauvegarde les 2 lourds, le léger passe et je ne fais que perdre un point de coque, donc voilà, moi je respire, tranquillement, même pas peur. Et dernière chose, là c'est là que je me dis que j'ai vraiment merdé, parce qu'il me fait l'archiviste lance plein de psychiques sur l'autarque. Alors bon, là je me stresse pas trop, j'ai un commandement de 10, j'ai une 4 plus 1 vue qui est permise contre la plainte psychique, parce que oui, la plainte psychique annule les couverts, hein, pour ceux qui se posaient la question. Donc franchement, bon, il faudrait quand même qu'il arrive à faire... il ferait déjà... Statistiquement, il faudrait qu'il arrive à faire 16 sur son jet à 3d6 pour me claquer l'autarque. Je suis pas trop stressé. Il lance son truc, il réussit son test psy, je n'abjure pas, il me touche.
Il fait 10 sur ses 3D, donc voilà, je perds pas un seul point de vie. Par contre, il m'annonce qu'il est sous minutage parfait, qu'il ignore donc les couverts, et qu'il me tire dessus avec ses 2 lance-missiles. Là par contre, je flippe un peu, et je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, il tire, il touche 2 fois, il blesse 2 fois, je jette mes dés, et coup de bol, double 4, et là, gros soulagement pour moi, parce que c'était vraiment une connerie, et ça se termine vachement bien pour ma gueule. Il aurait très bien pu claquer. Alors, tour 2, phase de mouvement Eldar noir, parce que oui, je n'ai pas de réserve. Tiens, oui, j'en profite pour signaler accessoirement qu'on a encore tiré 2 traits de seigneur de guerre très utiles, à savoir sens aiguisé pour mes unités en attaque de flanc, fantastique, j'en avais pas. Et de son côté, redéploiement après le déploiement adverse, ce qui est très efficace quand on se déploie en deuxième. Alors, phase de mouvement. Bon, il faut savoir que, ce que j'avais oublié de préciser encore une fois en début de partie, cet archiviste-là, il a un champ de force qui donne une invulnérable à 4+, à tout ce qui est dans les 3 pouces autour de lui. À savoir son escouade Dévastator, à savoir lui-même, mais à savoir également le putain de Predator qu'il y a là, et qui est censé se faire dégommer par l'Autarque qui vient de se rapprocher. Alors du coup l'objectif il est clair, c'est fumer l'escouade de archivistes. Donc j'approche par le petit coin qui m'a laissé, j'approche son escouade de Deva. Genre je passe à côté des Terminators, je leur fais coucou, ils restent là tranquillement, agru. De son côté, le chevalier fantôme, voilà, il va faire ce pour quoi il a été positionné, il va aller s'occuper d'une escouade de Terminator, hop, il fait un petit saut, il se place de manière à pouvoir tirer en premier sur un Terminator sans bouclier tempête, hein, genre celui-là, les 2 Terminators avec bouclier tempête sont là. Ici, les trois ravageurs se positionnent de manière à pouvoir tirer sur ceux-là, et les 2 serpents se placent pour pouvoir canarder le Dread. Donc en vrai, voilà, l'Autarque se rapproche du Predator, il se met juste devant pour pouvoir tirer au fuseur et puis le charger sans problème. Les 2 serpents, voilà, les 2 serpents qui agissent de manière, je dirais, tout à fait Eldar, en se préparant à 2 à canarder le Dread de dos. Donc voilà, bien sympa. Tactique Eldar, quoi. Ici, les Belluaires qui ont complètement, comme d'habitude, ignoré les terrains difficiles, ils sont passés à travers la Gis et ils s'apprêtent à gangbang l'archiviste et son escouade. Les 3 Vénons qui n'ont pas bougé, qui ont, pour permettre à leurs escouades de tirer, qui ont juste un petit peu pivoté pour avoiner cette escouade-là. Oui, vous aurez pu voir à la photo avant le chevalier fantôme, hein, évidemment, voilà, qui s'est aussi placé juste à côté de l'escouade. Les 3 ravageurs, qui menacent légèrement l'escouade de Terminator qui s'est placée ici. Phase de tir, alors phase de tir, on commence tranquillement avec un serpent qui qui décharge son bouclier et ses rayonneurs laser dans le dos du Dread. Et forcément, kaboum, plus de Dread. Deuxième tir, l'autre serpent qui du coup, vu que son collègue a fait tout le boulot, se retrouve à tirer bêtement sur le module. Pareil, décharge ses boucliers sur le module. Et là encore une fois, magie Eldar, Abra, Cadabra, le module qui explose. Ensuite, ce sont les 3 ravageurs qui, mettent leur 9 tirs, force 8 PA2 sur les Terminators, et on se fait plaisir. 3 Terminators au sol. Les équipages des Vénons, parce que oui, les équipages des Vénons peuvent tirer sur des cibles différentes des Vénons eux-mêmes. Et en fait, en général, les équipages peuvent tirer sur des cibles différentes de leur transport. Hein. Ils décident de canarder ces 2 Terminators qui leur font un petit peu peur, ils n'ont pas vraiment envie de se faire charger au tour suivant, donc feu à volonté. Et boum, j'arrache ici un Terminator de plus, il en reste un, caramba. 3 attaques en charge, un pas énergétique, force 8 PA2, ça peut faire mal. Alors ici, on va s'occuper de cette escouade-là, hein. Donc le chevalier fantôme commence par tirer, ensuite il est accompagné par les 3 Vénons, et là, il se craque sur les saves. Le chevalier fantôme en tue 1, les Vénons en butent 3, dont les 2 boucliers, il en reste un seul. Je crois que ça va pouvoir être gérable. Enfin, un dernier truc, l'Autarque. L'Autarque, il tire sur le Rhino, au fuseur, à portée de fusion, et il se foire. Mais il se foire pas grâce à la 4+1 vue de l'archiviste, hein. Il se foire parce que je lance le dé pour toucher, il fait 1, j'ai droit à relancer parce que j'ai CT de 6, et si jamais je fais 6 c'est bon. Et il refait 1, donc voilà, on a là, j'ai quand même envie de dire, l'élite des armées Eldar.
un guerrier surentraîné qui suit la voie de la baston depuis des millénaires, qui réussit à rater un char avec un fuseur à 2 mètres devant lui. Bravo, bien joué, fantastique. Il y a du niveau dans mon armée. Alors, fin de la phase de tir et phase de charge du tour 2, Eldar Noir. Alors, phase de charge, bah là, forcément, hein, le chevalier fantôme qui charge le dernier Terminator. Bon, j'attire votre attention sur... voilà, duel équilibré à l'Eldar, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça qu'on joue Eldar. Un duel parfaitement équilibré. Et forcément, bah... kaboum. Ah, plus le Terminator. Il se fait avoiner 6 attaques, il y en a 4 qui touchent, 4 qui blessent. Bon, bah, il foire 2 save à 5+. Tant pis pour lui. Il aura bien servi l'Impérium de l'Humanité. On lui gardera une place auprès de l'Empereur. Second mouvement de charge, bah ici on a les Belluaires et Satonix qui chargent les squads de l'archiviste comme prévu. Hein. Tant qu'on est dans les trucs drôles, parce que mine de rien c'est quand même une partie fun, bah Satonix lance un défi à l'archiviste qui le relève ici. Hop, voilà les squads à charger. Je disais donc les squads à charger. Satonix ici s'est placé de manière à défier l'autarque. L'archiviste. Voilà, duel au sommet. Satonix arrive, il sort ses 5 attaques, force 6, CC 6, je touche sur 3+, je blesse sur 2+, je fais 4 blessures et... bam, victoire du Xenos. Pour le reste du combat par contre, c'est moins glorieux. Parce que voilà, j'avais que 4 chiméras, avec la mort de l'archiviste, je n'avais plus que 4 chiméras qui étaient considérés comme en contact au corps à corps. Donc ben, je n'ai plus tapé qu'avec ces attaques de force 4, je me suis foiré. Je lui ai rien fait, et eux, ben, ils ont quand même réussi à me tabasser une chiméra, ça coûte de tube lance-missile, ça peut faire mal mine de rien, ça doit peser son poids. Et paf paf paf, égalité du combat alors, hein, puisque j'ai arraché un point à l'archiviste et qu'il m'a arraché une chiméras. Ah oui, dernier mouvement de charge, l'autarque qui charge le Predator. Alors ce coup-ci par contre, plus d'un vu à 4+, vu que l'archiviste est mort. Et là, bah, je fais... En plus, le Predator n'avait pas bougé, il avait juste pivoté, donc j'ai 4 attaques, je touche automatiquement. Je fais un lourd, un léger, et malheureusement pour le léger, je fais 1, donc... ben voilà, le Predator sera simplement sonné au tour suivant et il n'a plus qu'un point de coque. Tour 2 d'Archangel. Phase de... Ah oui, donc phase de mouvement d'Archangel. Entrée des réserves, donc il y avait juste le Vindicator en réserve. Il fait 4, donc le Vindicator arrive, il se positionne là, il est à portée de ce Vénon là, bah il va... me lancer une petite galette, c'est toujours sympa, j'adore moi le Vindicator en réserve, c'est super fun. Reste des mouvements, alors. Voilà, le Vindicator qui se place ici, hein, avec une ligne de vue sur les Vénons tranquillement. Et ici, les jambes de mon adversaire, je sais pas si ça vous intéresse, avec les jolies chaussures. Le reste des mouvements, le Terminator d'Archangel ici se rapproche de ce Vénon là qui reste un seul point de coque. Et pour le reste, ici, j'ai oublié de le faire, mais il y a Maxima Culpa. En fait, le Predator va se reculer jusque là, les scouts vont avancer un petit peu pour se mettre juste devant l'autarque, et les Terminators, tranquillement, ils encerclent les Belluaires, quoi, on va se les faire. De nouveau, la bonne vieille tactique d'encerclement, ils aiment ça chez les Dark Angels. Alors, phase de tir. En phase de tir, le Vindicator, comme prévu, il galetise ici, il fait un hit sur les Vénons, donc il touche celui-là et celui-là. Et alors, voilà, quand même, galette force 10 PA2. Le premier Vénon prend un lourd, il annule avec son invu à 5+, et le deuxième Vénon, boum. Comme quoi, l'Impérium de l'Humanité aussi sait faire de la magie. Accessoirement, je perds un Immaculé dans le tas, mais bon, je conserve mes 2 canons éclateurs, je réussis mon test de pilonnage, et fin de phase de tir, je réussirai mon test de commandement, donc je reste là et je suis encore chaud pour la baston. Deuxième tir, le Terminator qui avait prévu de s'en prendre au Vénon avec un point de coque, il a l'air con maintenant, du coup il s'en prend à l'autre Vénon qui est juste là. Il lui tire dessus au bolter, et il arrache un point de coque. Comme quoi, je veux dire, entre 4 Terminators avec bolter d'assaut et un Terminator lance-missile cyclone,
et un seul Terminator bolter d'assaut, bah, pas beaucoup de différence. Je crois que c'était déjà lui au tour suivant qui avait arraché le point de coq là. Il a as du bolter à celui-là. Il est pas mauvais, il est pas mauvais. Il méritera d'être promu sergent. Reste de la phase de tir, bah ici le Predator qui tire au jugé sur l'autarque. Les scouts qui ont bougé, bah, qui tirent avec leur fusil de sniper au jugé sur l'autarque aussi. Sans surprise, ça ne fait absolument rien. Et du coup, bah, fin de la phase de tir, parce que les Terminators là ne peuvent pas tirer sur le groupe de Belluaire qui est déjà engagé au corps à corps. Et phase de charge d'Archangel. Alors ici en phase de charge d'Archangel, on a le Terminator tout seul et seul qui a réussi sa charge sur le Venom. Il devait faire 8 je pense, il a réussi à faire ses 8. Sauf que tir de contre-charge, parce que les escouades embarquées dans des transports peuvent faire des tirs de contre-charge. Alors du coup j'ai 5 guerriers, je suis en tir rapide, j'ai 10 tirs éclateurs en contre-charge. Et là ben... Pff, il aurait été bon ce Terminator, mais malheureusement à partir d'un moment, les Xenos reprennent l'avantage. Deuxième charge ici, les scouts sur l'autarque. Alors là j'étais quand même pas tranquille parce que mine de rien les scouts sur l'autarque là avec le sergent en plus et j'ai oublié de lancer un duel au sergent. Donc il m'a tapé avec son sergent, ses 4 scouts, mine de rien ça lui faisait que je calcule 11 attaques. Force 4, donc touché sur 4+, blessé sur 4+. Bon, je pouvais quand même rapidement y laisser 1 ou 2 points de vie avec un peu de malchance quoi, donc j'étais pas très serein. Et puis en fait ben voilà. Mon autarque fait ses 3 attaques de force 3, bah il bute un scout, et en retour les scouts ne lui font absolument rien, je réussis mes 3 sauvegardes à 3+, et je désengage et je me casse à 8 pouces, voilà, je m'en vais un petit peu, on va continuer de s'occuper du Predator, on va pas le laisser s'enfuir celui-là. Et enfin bah voilà, dernière charge, les Terminators qui foncent complètement sur l'escouade de Belluaire. Alors là le corps à corps c'est complètement le bordel, on a l'escouade de Belluaire d'un côté, on a 3 Deva qui restent, on a Belial, on a 2 escouades de Terminator qui ont chargé, enfin bref, c'est vraiment la mêlée générale. Voilà, voilà, ça ressemble à rien. Et alors, ah oui, bah tant qu'on y est, puisqu'on est toujours dans le fun, Satonix déclare un défi à Belial qui le relève, donc ils sont juste là, hein. Voilà. Satonix frappe Belial. Alors là, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, je vais tanker ses attaques, mais je vais rien lui faire parce que j'avais 4 attaques de force 4. Je le touche sur 4. Je le blesse sur 4. Il sauvegarde à 2+. Il n'y a pas beaucoup de chance. Mais, bah voilà. Je lui fais 2 blessures et il fait un 1. Donc je lui arrache un point de vie. Et lui en retour, une touche, une blessure et je sauvegarde à 2+1 vue. Faut pas déconner non plus. Donc Satonix remporte encore son duel. Il est chaud aujourd'hui, Satonix. Il est bien chaud. Pour ce qui est du reste de corps à corps, voilà, si je veux pas trop me faire exploser au résultat de combat et pouvoir désengager, parce que voilà, parce que sur le coup je flippais un petit peu en fait. Je frappe dans ces 3 dévastateurs restants, j'arrive à tous les coucher, ben, je tape avec toutes mes chiméras là et le vol de Stymphal, j'arrive à coucher tous ces dévastateurs restants. Ça m'arrange très bien parce que mine de rien, là, il a des Terminators qui vont me taper dessus, j'ai très peu de chances de remporter le combat, il va probablement m'exploser, d'autant que un Terminator qui fait une blessure sur un vol de Stymphal, c'est directement 5 PV qui disparaissent, donc je me fais exploser au résultat de combat. Et si les Terminators ne peuvent pas faire de percée, me poursuivre et me détruire, les 3 Dévastateurs, eux, ils peuvent. Donc il suffisait qu'ils gagnent le combat à l'aide des Terminators, s'il restait un seul Deva, il y avait test de fuite, et si je me craquais, j'y laissais toutes les squads. Donc voilà, je voulais vraiment les tomber, et bah, je réussis à buter tous les 3, donc ça c'est pas mal. En retour, les Terminators me frappent, je mets un maximum d'attaques sur les Chiméras, je perds 1, 2, 3, 4, je perds 4 Chiméras, je réussis pas mal de save hein, quand même, mine de rien. Il arrive juste, oui, il me tape avec l'épée énergétique du sergent, là je le mets par contre sur un vol de Stymphal, il m'arrache 2 points de vie à un vol de Stymphal. L'un dans l'autre, je perds quand même le combat de 4, donc je teste, je foire, je fais 11. Je fouille à 11, donc j'arrive à fuir suffisamment que pour ne pas me faire détruire les squads. Oui, parce que le truc comique, c'est que j'avais quand même des mecs jusque-là. Si lui, là, n'arrivait pas à fuir suffisamment que pourrait être à plus d'1 pouce de ces Terminators-là, je perdais mon escouade. Hein. Donc voilà, je fouille. Heureusement pour moi, je fouille de genre 18 pouces. Je me casse super loin, j'arrive ici, et voilà. Fin du tour 2 d'Archangel.
Phase de mouvement, tour 3, Eldar noir. Alors bah déjà je commence ici, je réussis mon test à CD9 grâce à Satonix, je fais 7, je me reforme, je me replace, je recule quand même encore 2-3 pouces, hein, j'ai pas envie de me refaire charger par la Deathwing le tour suivant. Ici les deux serpents s'avancent encore un petit peu pour pouvoir canarder les scouts. L'autarque, bah encore une fois tactique Eldar, je me place dans le dos dans les fesses du Predator et on va pas se gêner. Le chevalier fantôme qui était là va aller expliquer la vie en Vindicator, on n'a pas du tout apprécié la galette. Les deux Vénons là s'approchent de manière à être à 23 pouces ou un peu plus, mais bref, d'être à portée ici de l'escouade de la Deathwing. Ils sont à portée des canons éclateurs des véhicules, hein, mais d'être à portée avec les guerriers cavalites embarqués, je veux dire. Ceux-là ne bougent pas pour pouvoir tirer avec leur arme lourde. Les ravageurs qui s'étaient placés ici, bah, ils se replacent pour pouvoir, pareil, tirer sur la Deathwing ici. Là, je vais vraiment... C'est le tour où j'arrache un maximum de trucs, quoi. Je regarde ce qui reste et je tire dans le tas. Et ici, ben voilà, mon escouade se reforme et essaye de se casser encore un petit peu plus loin. L'autarque s'est placé dans le cul du Predator. Le chevalier fantôme qui va dire bonjour au Predator. Salut! Les deux serpents, bah voilà, qui ont pris pour cible les scouts qui sont là. On voit peut-être le bas de leurs jambes, là, juste derrière les Terminators. Et enfin, les trois ravageurs qui vont avoiner les termites qui sont là. Oui, ainsi que, et enfin, moi, ainsi que les Vénons. Phase de tir Eldar noir. Bah alors, ce coup-ci, l'autarque, faut pas déconner. Un guerrier aussi balèze, aussi puissant, etc., qui tire au fuseur à portée de fusion dans du blindage 10. Voilà, j'arrache le dernier poids de coque. Vous noterez que j'arrive même pas à l'exploser quand même, hein, mais enfin bon. Il est mort, c'est ce qu'ils ont, c'est l'essentiel. Bah ici voilà, c'est pas compliqué. Les deux Vénons, les Immaculés à pattes et les trois Ravageurs. Tout le monde tire sur les Terminators là. Boum, j'arrache complètement l'escouade ici. Et je ne parviens à rien faire à cette escouade là. Donc voilà, j'ai quand même buté 5 Terminators. Ça va. Pardon! Je dis des bêtises, j'ai même réussi à arracher 2 Terminators de l'escouade de Bélial. C'est magnifique. Donc 7 Terminators en une phase de tir. Oui, bah voilà. Normal quoi, c'est plus ou moins stat. Les 2 serpents qui canardent les scouts. Voilà, voilà. Pas de couvert grâce au champ de serpents. Une sauvegarde à 4+, c'est pas ça qui va les sauver, ils sont morts. Et de son côté, oui, le dernier tir, c'est le chevalier fantôme qui tire avec ses deux canons fantômes sur le Vindicator. Mais bon, je rate un tir, et avec le seul tir qui a touché, je fais 2 à la pénétration, donc voilà, absolument rien sur le Vindicator. Phase de charge. Alors en phase de charge, l'autarque qui était ici se sert de son petit mouvement de motojet pour se casser le plus loin possible. Voilà, l'autarque qui fait coucou de loin. On n'a pas envie de se faire charger par les squads de Bélial, là ce serait un peu con. Et de son côté, le chevalier fantôme réussit, bah voilà, il va sortir une charge à 7 pouces. Il fait 8, donc il impacte sans problème le Vindicator. Et Cadabra, une fois de plus, magie Eldar. Bon, faut pas déconner non plus, hein. Il fallait bien que ça arrive un jour. Bah voilà, ici, hein, juste pour le fun, petite vue d'ensemble à la fin de mon tour 3. Ben il reste exactement au Dark Angel, Bélial et 3 Terminators. Contre un chevalier fantôme, 2 Vénons avec Cabalite, mes 2 Immaculés, 3 Ravageurs. Alors il y a un tiers des squads de Belluaire et les 2 serpents par là. Ça va vraiment devenir dur pour les Dark Angel. Tour 3 Dark Angel, bah alors tour 3 Dark Angel, voilà, le schéma ici résume assez bien l'histoire. Il a bougé, il a tiré, il a chargé. Une fois de plus, bah voilà, on est toujours dans l'optique de on va se défier. Donc une fois de plus, Satonix affronte Bélial, hein, il s'est déjà cassé une fois. Il faut affronter sa peur. Et là, bah une fois de plus, combat de... Non, pardon, cette fois-ci vraiment combat de bras cassés, faut pas déconner non plus. 4 attaques de force 4, je lui fais rien. Il me touche 2 fois, il me blesse 2 fois, mais de nouveau... je veux dire, le dernier acte, le baroud d'honneur de Bélial n'aura pas porté ses fruits, puisque mon bouclier d'ombre me protège avec sa 2+1 vue une fois de plus.
Combat entre les squads de Belluaire et les Terminators. Là, je suis quand même un peu déçu parce que mine de rien, j'ai quand même 4 chiméras qui tapent. Et puis surtout, j'ai 20 attaques de vol de Stinfal perforant. Il a plus de bouclier tempête, donc c'est sauvegarde à 5+. Et bah, je bute un Terminator, quoi. Et lui, en retour, il me fait 3 blessures, j'en sauvegarde 2 et il me tue une seule chiméras. Donc, égalité sur le combat. Je désengage. Voilà. Et alors phase de mouvement Eldar Noir tour 4, je bouge car je ne bouge quasiment rien, je me tourne simplement, je tourne tout vers les squads de Bélial. Voilà, ici encore une fois le schéma résume très bien, je canarde à fond, et kaboum, les 2 Terminators restants et Bélial sont couchés. Ben voilà, fin de la partie. On avait essayé de faire une partie fun avec des beaux décors et des belles armées peintes, donc j'espère que vous avez apprécié les photos qui ont un peu pimenté ce rapport de bataille. Au niveau tactique, c'était évidemment moins poussé. Les armées, ben voilà, on avait une armée quand même très très molle face à une armée très optimisée, donc là, on a quand même fait quelques actions fun. Moi j'ai fait une ou deux conneries. On pensait que ce serait intéressant en rajoutant suffisamment de points au Dark Angel, parce que je rappelle que c'était quand même 1850 points d'Eldar Noir contre 2500 points de Dark Angel. Mais d'abord, c'était visiblement pas suffisant, et en plus, je dois quand même reconnaître que mon adversaire n'a vraiment pas eu de bol. Genre par exemple là-bas tout à l'heure, l'escouade de Terminator qui tire avec 2 tirs de lance-missiles, 8 tirs de bolter d'assaut et qui n'arrive qu'à arracher un point de coq au Venom. Et de ce côté-ci, l'escouade de Terminator pareil avec 4 tirs de bolter d'assaut, 1 tir de canon d'assaut et qui ne fait absolument rien sur ce Venom là. Enfin, voilà, il y a des machins comme ça. Moi j'ai pas mal géré sur les saves, lui il a fait parfois quelques gros craquages. Et du coup, bah voilà, tour 3, le Dark Angel avait déjà pratiquement plus rien sur la table, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est le jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment et à la prochaine.